Enfilez votre jogging, c'est le moment de vous remettre au sport. Avec Impact Fitness, profitez d'une zone de cardio-training high-tech, une zone de musculation libre et guidée, mais aussi des cours collectifs avec des coachs diplômés. Ouvert 7 jours sur 7, de 7h à 22h, zone commerciale du chêne Saint-Amand à Saint-Dizier. Install au poil, c'est un large choix de produits. Ces produits, vous les connaissez sûrement. Afin de mener à bien votre projet, choisir Install au poil, c'est faire confiance à une entreprise de proximité qui vous accompagne. Nous nous déplaçons dans le sud meusien et dans le département Haut-Marnais. Avec Install au poil, maîtrisez votre confort et celui de votre famille. Découvrez leur showroom à Gondrecourt-le-Château. Le centre hospitalier de Saint-Dizier apporte des précisions sur la fusion avec le centre hospitalier de la Haute-Marne. Vitry-le-François prépare une rentrée scolaire connectée. Et nous irons à la rencontre d'une céramiste meusienne. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du dimanche 13 juin 2021 et ouvrons cette édition avec la fusion du centre hospitalier de la Haute-Marne et celui du centre hospitalier de Saint-Dizier. En effet, le projet de fusion entre les deux centres hospitaliers s'inscrit dans la ligne des fusions de plus en plus nombreuses entre les établissements publics de santé sur de nombreux territoires au niveau national. Afin de renforcer l'offre de soins publics et encore mieux répondre aux besoins des populations, le projet a fait l'objet d'échanges direct entre les directions et les professionnels des services dès le mois d'octobre, permettant d'expliquer le projet et d'écouter les professionnels. Depuis le mois de mars 2021, la direction a procédé à 35 rencontres avec les équipes. La direction tient donc à rassurer les professionnels de santé. Écoutez. Chaque établissement, chaque personne, chacun à son niveau, évoque des inquiétudes face à un changement. Il est parlé effectivement de fusion, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant et qui demande un changement dans la mentalité des personnes. Effectivement, tout changement évoque des inquiétudes. Comment ça va se passer avec le personnel, comment ça va se passer pour le patient, comment ça va se passer. Et je pense qu'à travers toutes ces inquiétudes, chacun défend l'importance de ce qu'il fait auprès du patient. Je pense que la fusion, c'est quelque chose qui n'a rien d'anodin, donc il est légitime de se poser des questions. C'est clair que chaque établissement a sa propre histoire, et en fait, le but, c'est de construire une histoire ensemble. Donc en fait, on va prendre un nouveau chapitre qu'on va écrire ensemble. Je pense que pour nous aider, la direction, la ville, l'agglo nous ont en fait présenté un projet de fusion, qui est un protocole d'accord en fait, qui a été ratifié par plusieurs instances, les instances médicales et les instances soignantes et médico-techniques des deux établissements. Aujourd'hui, ce qu'on peut en dire, c'est que même si des inquiétudes persistent, les soignants sont plutôt enclins à vouloir se recentrer exclusivement autour du patient pour lequel nous sommes tous présents. Et merci à Alison Godefroy pour les images. La prochaine rentrée de septembre sera aussi universitaire dans la Cité Rose à Vitry-le-François grâce au dispositif dénommé Campus Connecté installé dans l'espace du coworking. Il permettra de suivre des études supérieures à distance. Un reportage d'Alison Godefroy. Dès la rentrée de septembre, il sera possible, grâce au dispositif Campus Connecté, de suivre des études supérieures à distance. Installées dans l'espace coworking, plusieurs salles seront mises à disposition. L'objectif, donner de la souplesse à ceux qui ne peuvent pas se déplacer vers les villes étudiantes et qui n'ont pas les moyens financiers. C'est également aussi pour la perspective d'ajouter de la formation aux classes de BTS. Évidemment, ça ne va pas remplacer les EUT et l'université, mais c'est un plus. Et en tous les cas, c'est une possibilité pour les jeunes de nos territoires qui, à un moment, peuvent avoir une difficulté particulière, de ne pas décrocher, d'être présents ou de raccrocher lorsqu'ils ont été malades. Enfin, oui, toutes les difficultés de la vie existent. Et ici, on est en lien direct avec l'université. On est connecté, on est dans un lieu universitaire. Ça ne sera pas que cela, mais ça sera également ça. Et on espère que ça va monter en puissance. D'ici 5 ans, l'objectif est d'accueillir une trentaine d'étudiants qui suivent de façon régulière leurs études. Ça veut dire que c'est un gros service. En plus, c'est quelque chose qui peut être amené à tourner. Parce que on ne peut pas remplacer l'université de Nancy ou de Reims, évidemment. Mais on travaille avec et on est à prolongement de l'université. Un projet estimé à une centaine de milliers d'euros est financé aussi à 50% par le ministère de l'Éducation nationale.
Offrir des services et retenir les jeunes Vitria, c'est aussi l'enjeu de ce dispositif Campus Connecté. Le fait d'avoir obtenu Campus Connecté nous donne de l'avenir pour reprendre des études, pour essayer de contourner tous les freins à la jeunesse et avoir une école de la réussite sur le territoire Vitria et bien au-delà. Ce Campus Connecté va également permettre aux entreprises vitriates de potentiellement recruter ces futurs jeunes diplômés aux compétences particulières. Il y a plein de besoins qui ont été remontés par les professionnels, par les personnels éducatifs et les partenaires et aussi les jeunes. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a des soucis de mobilité, des soucis économiques sur le territoire qui empêchent un certain nombre d'entre eux de poursuivre des études. Pour faire vivre ce dispositif, une coordinatrice animatrice apportera une méthodologie et assistera le travail d'une douzaine de jeunes étudiants. J'accueillerai les étudiants qui arriveront au sein du Campus Connecté, qui n'auraient pas forcément poursuivi leurs études pour des raisons psychologiques, pour des raisons financières, par autocensure, afin de leur redonner confiance. Ce Campus Connecté ouvrira donc ses portes en septembre. Il permettra également aux adultes qui le souhaitent de reprendre leurs études. Et on passe à présent au chiffre du jour qui est de 300. C'est le nom montant en millions d'euros de la somme versée aux entreprises marnaises dans le cadre du fonds de solidarité mis en place depuis le début de la crise sanitaire. Depuis 20 ans, Françoise Petitjean s'est découverte une passion, la céramique. Elle a construit un four à gaz artisanal pour réaliser une technique de cuisson japonaise et propose aussi des ateliers pour enfants et adultes les 2 samedis et 2 lundis par mois. Un reportage de Laura Boinet. Un nouvel espace dédié à la céramique, l'art de confectionner un objet en argile cuite, a fleuri à Névrosières. Françoise Petitjean a créé en ce début d'année sa micro-entreprise à fleur de terre pour partager sa passion. Une salle d'exposition et quelques pièces qui montrent un peu les différentes manières de travailler la terre, différents types de terre, différents types d'émaux, ou même de patines qui permettent de faire des beaux effets. Et donc la salle d'expo permet de voir tout ça, et puis je présente aussi quand les personnes viennent l'atelier où je peux aussi leur donner des cours d'initiation, de perfectionnement sur le travail de l'argile. À la lumière d'une vingtaine d'années d'expérience dans plusieurs associations et de différents stages, l'artisan propose une offre plus individuelle. Donner du temps et de l'écoute et permettre aux gens de réaliser la pièce qu'ils ont envie de réaliser plutôt qu'ils s'intègrent dans des grands groupes où ils ne trouvent pas forcément leur rythme et puis le choix des sujets. Un choix de sujet qui, comme l'artiste, peut s'inspirer de la nature, mais qui sera quand même limité selon le temps disponible, car les étapes peuvent être longues et les techniques compliquées. Certaines pièces sont tout de même plus faciles à réaliser, comme cette petite céramique, mais le procédé reste le même. Après avoir travaillé et modelé la terre, il faut la laisser refroidir, effectuer une première cuisson, puis... Dessus, je vais poser... C'est une poudre qui est avec de l'eau, avec du cuivre, l'oxyde de cuivre, de l'eau et un peu de frite. Alors la frite, en fait, c'est un émail transparent qu'on utilise dans les cuissons rapides, notamment là dans le raku. Donc j'en mets assez pour que l'oxyde de cuivre se dépose un peu dans les interstices, pour que ça fasse un peu des effets comme ça. Pour arriver à ce résultat, la pièce va donc ensuite être enfournée pour faire fondre l'émail, refroidie dans des copeaux puis dans l'eau pour créer des chocs thermiques, à la manière de la cuisson raku, une technique de cuisson rapide japonaise. Le raku, c'est la technique de la surprise souvent. On maîtrise un peu, mais il y a aussi beaucoup de surprises et c'est souvent ce que recherchent les gens, c'est la surprise. Une surprise à la portée de tous ceux qui décideront de franchir les portes de son atelier. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, on démarre la semaine avec de la lumière et de la chaleur puisque pour demain matin on annonce un temps ensoleillé pour tout le monde. Pour l'après-midi, aucune évolution, il fera 23 degrés à Bar-le-Duc. Demain, lundi 14 juin, nous fêterons les Élysées et nous gagnerons 1 minute de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.